bonjour tout le monde. Nous voilà pour le dernier Facebook Live de l'année 2020. Donc, faites-moi un petit coucou si vous êtes là, si vous êtes connectés. Voilà, mettez-moi un petit smiley. Je vois que les personnes commencent à se connecter. Là. Alors, si vous êtes connectés, eh bien, dites-moi comment ça va, comment vous passez ces fêtes de fin d'année. Comment ça se passe pour vous? Coucou Gwenella, coucou Micheline. Bien. Eh bien, moi, je suis en vacances, mais je suis aussi voilà, des vacances intellectuellement actives, je dirais. Et je suis avec mon amie et chez mon amie Edith Lassia, qui va se joindre à moi pour ce Facebook Live. Coucou Edith. Coucou Sabrina et coucou à toutes et à tous. Et en cette fin d'année, on voulait vous partager 3 mots et on vous laissera réfléchir là-dessus. Le premier qui me vient et que j'ai envie de vous partager, c'est le discernement. Et toi, Edith, ce serait quoi? L'optimisme. L'optimisme. Et ce serait quoi le troisième mot que vous aimeriez, voilà, qui serait votre mot de fin d'année au fait? Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, le discernement. Qu'est-ce que j'entends par le discernement? Cette année 2020, pour moi en tout cas, ça a été une année qui m'a beaucoup fait travailler sur le choix. Et donc, pour aller vers le choix, il est important de discerner qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas, mais aussi qu'est-ce qui est aligné avec le vivant, avec la conscience de la nature, avec notre ancrage à cette terre. Qu'est-ce que l'on choisit pour notre évolution? Qu'est-ce que l'on choisit de changer et d'advenir en 2021? Et je pense qu'aujourd'hui, les choix sont multiples. L'année 2021 a permis aussi à plein plein de nouvelles formes de thérapie, d'accompagnement, de coaching, etc. Et sincèrement, j'en vois beaucoup qui pour moi sont totalement farfelus et complètement hors sol, et dans lesquels les gens aujourd'hui vont en pensant que la solution va passer par là. Alors que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Terre nous dit revenez à l'ancrage, revenez à l'alignement, revenez à votre terre, revenez à la terre euh, et trouvez le sens à travers, certes, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous distingue, votre pépite, votre singularité. Mais si ce n'est pas ancré, si vous êtes hors sol, ça va être difficile de construire une année 2021 à partir de choses complètement perchées. Voilà. Donc, le discernement. Revenir à l'ancrage, à la terre, à votre terre, au discernement. Donc, à vos racines aussi. C'est le moment de revenir à nos racines et de cultiver, au fait, j'ai envie de dire, notre arbre, de cultiver notre palmier. Et ce que j'aime dans le palmier, c'est que, d'abord, c'est pas un arbre, c'est une plante, mais c'est une plante qui défie les arbres quelque part et qui les défie de plein de façons différentes. Quand des palmiers se regroupent, ils créent une palmeraie, ils créent une oasis au milieu du désert, c'est pas rien. Quand les palmiers fleurissent, ils donnent un fruit qui est juste délicieux, qui est le nectar de tout ce qu'on peut rencontrer dans le désert, ils donnent la date. Mais le palmier, je dirais que c'est le chaman de la terre. Pourquoi? Parce que le palmier, pour aller chercher l'eau, il a besoin d'avoir des racines très profondes.
Donc il va s'enraciner. Et c'est parce qu'il s'enracine profondément qu'il a besoin d'un tronc qui va soutenir justement la puissance de son ancrage. Et ce tronc, eh ben, comme il se déploie, il va pouvoir déployer un houppier, d'accord, des branches de vie tellement puissantes que le fruit est juste extraordinaire. Le palmier, c'est aussi un alchimiste parce qu'il a besoin d'eau, mais il a aussi besoin d'une chaleur de 45 à 55 degrés pour donner cette date qui est juste extraordinaire. Donc, il a besoin de chaleur. Donc, on est sur le feu et l'eau, qui est l'alchimie la plus puissante. Et le palmier, en quoi il est un chaman? Bah, parce qu'il est aligné, mais pour être aligné, il est ancré. Ses racines, elles sont profondes. Donc, si on veut être connecté à soi, à notre âme, eh bien, il faut qu'on s'enracine. Et pour moi, mon guide d'en haut, c'est ma capacité de me connecter à mon âme. Et en effet, nos âmes sont une et elles sont connectées à l'âme du monde. Donc, si on connecte à notre âme, eh ben, on est connecté à tout ce qui est autour de nous. Et donc, on reste sur ce qui est vrai pour nous et ce qui nous éloigne de toutes les formes de dualité. Donc, construisez Mhm. votre oasis avec discernement en 2021. Ton mot à toi, ma chérie. L'optimisme. L'optimisme, c'est presque un paradoxe dans les temps que l'on traverse. L'optimisme, c'est une force de confiance dans ce qui va advenir et une force de confiance à la fois dans les éléments extérieurs, mais surtout quelque chose qu'on a en soi. Or, on a vu cette année, en 2020, qu'on a une absence de maîtrise inédite des paramètres qui pilotent nos vies. Absence de liberté de se déplacer, absence de les risques avec de se contacter, de se toucher, d'être dans le lien à l'autre. Donc, je pense que l'optimisme, c'est une façon de se réapproprier une vision positive de ce que l'on va faire avec ce qui est. Ce qui est là. On est dans une année, en effet, complètement inédite. Pour certains, elle a été terrible, pour d'autres, elle a été plutôt introspective et nourrissante. Chacun l'a vécu, je dirais presque avec ce qu'il avait pu préparer avant, par sa vie avant la Covid, mais aussi avec ce qu'il pouvait faire de mieux, avec des éléments. Et la capacité qu'on va avoir de se projeter cette année, en 2021, en ayant toujours peu de contrôle sur les éléments, peu même de vision. On ne sait pas, on nous parle de confinement ou probablement de vagues à nouveau, de troisième vague. On nous parle de beaucoup d'éléments dont on maîtrise bien, vaccin, pas vaccin. On voit bien qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui nous échappent totalement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'optimisme dans ce contexte? C'est la capacité que nous avons de projeter une vision positive, active, dans laquelle on va optimiser notre maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on ne peut pas maîtriser, mais il y a ce que l'on peut maîtriser. Et qu'est-ce que l'on peut maîtriser? Bon, on peut déjà maîtriser son émotionnel, son ressenti par rapport aux choses. Comme disait Sabrina, c'était une année de grand nettoyage finalement, de prise de conscience, Ouais. de discernement. Donc, la première chose à faire dans le cadre de cette vision optimiste, positive, c'est de se dire comment je transforme ce qui m'est imposé. Qu'est-ce que j'en fais de positif? Qu'est-ce que j'en fais de, voire même de savoureux? Moi qui suis une grande hédoniste, j'ai cultivé l'hédonisme cette année comme je l'avais rarement fait. J'ai pu cultiver l'aspect familial, un rapatriement, il y a maman, 94 ans, nos enfants, on est tous ensemble dans l'endroit où on vit, et on a fait une vision positive de quelque chose qui aurait pu être vu comme une contrainte épouvantable. Ah oui, mais on n'a pas envie d'eux. Non, c'est la façon dont on a vécu la chose avec, tu disais tout à l'heure à déjeuner, tu me regardais faire le repas et tu me disais, tu as vraiment l'hédonisme au cœur de toi. Qu'est-ce que c'est l'hédonisme? C'est de mettre du beau à chaque instant, dans chaque instant présent. Et ça nourrit l'optimisme. C'est-à-dire que puisqu'on peut faire de chaque instant une jolie musique, une jolie mélodie, un moment un peu magique, on ne peut pas être négatif, on ne peut pas être pessimiste parce qu'on sait que chaque seconde qui passe, c'est celle que je maîtrise. Et quelle couleur je vais lui donner?
Maman peint 6 à 7 heures par jour, 94 ans. Et tu me faisais la remarque, tu dis: «C'est incroyable, on l'appelle Mounette». Comme Mounette est positive et elle est toujours dans le plaisir de l'instant. 94 ans dans le contexte, elle me dit: «Tu sais ma chérie, nous on a eu la guerre, on a survécu. Puis même si l'humanité devait s'arrêter, de toute façon il y a bien un moment ça s'arrêtera. Il y aura autre chose qui viendra». Ça veut dire qu'elle intègre, cette femme, des circonstances, des conditions extérieures absolument énormes et quand elle les met dans son propre champ de vie, elle dit: «OK, ça existe, mais moi, qu'est-ce que je fais? Je Mais vis, oui, je choisis d'aimer, je choisis d'être bien, je choisis de faire de chaque instant le mieux». Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une vie? Et même le futur, c'est une suite d'instants magiques qu'on va se créer. Qu'est-ce que c'est qu'une vie? C'est une suite de moments intégrés, vécus. Alors si on revenait à l'instant, avec cette vision optimiste, positive, savoureuse, hédoniste, pour mettre de la lumière, de la paix, du plaisir à chaque instant. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Et c'est cette version de l'optimisme que je vous offre. C'est mettre dans chaque instant de la beauté, de l'élégance, de la justesse, de la douceur, du rire, de la joie, de la délicatesse, du jeu. Voilà. Et là, vous aurez une année positive. Revenez à l'instant. l'alchimie, hein. Exactement. C'est vraiment travailler l'alchimie, travailler cet équilibre, cette balance. Je crois qu'il y a rien à gommer dans ce qu'on vit. Tout est Non. juste, tout est vrai, tout est bon et à partir du moment où on est dans cette, dynamique alchimique et ben, on transforme, des situations en des moments magiques parce que ça devient aussi des moments d'apprentissage. Donc on voit qu'on grandit, on voit qu'on élargit quelque chose en nous, à l'intérieur, que notre vision aussi, sans s'affaiblir, elle s'adoucit et ça je trouve que en tout cas moi c'est vraiment, ce que m'a apporté cette année, 2020. Elle m'a aussi appris vraiment à ralentir et en cette fin d'année, je me suis dit: «Eh ben, finalement, je ne vais pas accélérer en 2021. Bien au contraire, je vais apprendre à travailler moins et à consacrer tout ce temps que 2020 m'a pris sur d'autres sujets qui n'étaient pas celui du travail, de la production et autres, à, hem, à nourrir mon être autrement. C'est-à-dire à m'apporter du temps, à m'apporter de la douceur, à faire des belles choses avec mes amis, à faire des belles choses pour moi et cetera. Donc voilà, donc être tout le temps en train de courir après quelque chose, bah, je crois que ça 2020 nous a clairement expliqué que, voilà, c'est pas c'est pas tant nos modes de consommation parce que pour changer nos modes de consommation, on est obligé de changer notre mode de vie. Enfin obligé. Aujourd'hui, la nature, elle nous oblige, mais il y a beaucoup de sagesse dans ce que Corona-19 nous aura, apporté. Retrouver nos familles, retrouver nos amis, donner de la valeur à ça, à cette rencontre, donner de la valeur à ce temps que l'on a pris pour nous, à ce travail intérieur, à toute cette prise de conscience. Donc voilà, si on voulait imaginer, bah, je dirais que 2020, ça a été l'année du slow bon vivre, finalement. Et puis accepter aussi, bah, ce que disait ta maman, il y a un début, il y a une fin et elle fait partie de la vie, cette fin. Donc moi je démarre cette année 2021 avec beaucoup de sérénité en tout cas, beaucoup de calme intérieur, beaucoup de silence intérieur et c'est hyper reposant. C'est une vraie page blanche. Voilà, je suis dans l'accueil aussi de ce qui va être et je trouve que c'est tellement bien d'avancer comme ça, que d'être tout le temps dans la projection de ce qui n'est pas ou de ce qui ne sera pas parce que finalement on ne sait pas. Alors que quand on est dans l'instant présent, ben, on devient un co-créateur, c'est-à-dire qu'on va créer d'une situation, quelle que soit, quelque chose qui va nous faire du bien et qui du coup va faire du bien aux autres. Et le vivant, c'est comme ça qu'il travaille. L'écosystème, c'est comme ça qu'il travaille. Heu, un arbre,
Quand il pousse, il se dit pas: «Ah oui, moi, mon objectif, c'est de me transformer en forêt et ensuite de la forêt, c'est d'être coupé» et cetera. C'est pas du tout ça sa stratégie et en même temps, c'est des vraies stratégies de croissance. Donc laissons advenir ce qui doit advenir en 2021 et gardons juste ce calme intérieur et continuer à cultiver ce processus alchimique jusque dans nos petites cellules. Voilà, je vous souhaite de très, très belles et joyeuses fêtes de fin d'année. Demain, nous serons le 31 décembre 2020. Cette année maître s'est terminée et je crois aussi que cette année maître nous a montré que chacun de nous pouvait être souverain dans ses choix, en revenant à soi finalement. Donc c'est un vrai cadeau et c'est aussi de trouver là-dedans la liberté. Quand tout à l'extérieur nous emprisonne et qu'on la trouve à l'intérieur, eh bien, on se rend compte que l'extérieur n'a plus d'emprise et ça, pour moi, c'est la vraie liberté, finalement. Mmh. Parce que tant qu'on est à attendre que l'extérieur nous apporte des solutions, ben, on va de déception en déception. Donc finalement, c'est un enseignement de bon sens que 2020 nous a apporté. Peut-être qu'on en avait tous grand besoin. En tout cas, voilà. Moi, c'est vraiment ce dans quoi je me dépose en cette fin d'année et je vous souhaite, un beau passage du 31 au 1er et on se retrouve en 2021. Alors, dernier petit point, c'est que le 2020, c'est, donc il y a beaucoup de 2 et en effet, ça a été une année de grande dualité, hein, et en même temps, de cette dualité, on aboutit au 22. Le 22, c'est un chiffre maître, mais au fait, c'est aussi l'incarnation du maître dans les tarots, mais le 22, c'est aussi le sans nom et 2020, ça a été vraiment tout l'enseignement, je dirais, de ces 3 grandes lames et donc le zéro, c'est aussi, ben, tout est possible. C'est El Sato. C'est aussi le Sato, c'est le joyeux, celui qui va avancer dans la vie avec enchantement et je crois qu'en pratiquant 2020 comme ça, eh bien, finalement, qu'est-ce qui s'ouvre à nous en 2021? Alors, il y aura encore de la dualité en 2021, clairement. Mais c'est une année qui s'apaise parce que c'est une année en 3, 21, 2 et 1, 3. Donc là, on peut commencer à poser, à ancrer, à construire, d'accord? Donc le 3 apporte de la stabilité au 2. C'est une année aussi où, eh bien, la joie avançait dans, dans la clarté de un instant après l'autre, un pas après l'autre. Donc ça, c'est vraiment toute la puissance du 0, de celui qui va, co-créer un processus. Et le 21, c'est le monde, c'est, l'incarnation, c'est la réalisation. Donc 2021 peut être pour certains une année encore de grande dualité. Pour d'autres, une année de très grande construction. Pour d'autres, un déploiement de leur entreprise. Et pour certains, eh bien, c'est le début de la construction d'un socle. Et ça peut être les 3 en même temps aussi sur ce 2021. Et vous? Vous choisissez quoi pour 2021? Parce que c'est notre choix qui déterminera aussi les choses, elles sont toujours là, mais c'est notre choix et notre discernement qui déterminera, bah, qu'est-ce qu'on va chercher en 2021? Moi, je crois que ça va être un peu des 3. Et toi, Elise? Oui, je pense que c'est les 3. C'est à la fois le quand tu disais le pas, en fait, le ma, c'est aussi le kyo en bouddhisme. C'est l'action, le fait de marcher, d'avancer. Je pense que pas grand-chose à ajouter. En tout cas, c'est ce que nous en ferons. L'année 2020 a été ce qu'elle a été, l'année 2021, c'est ce que nous en ferons. Donc à vous de jouer, à vous de jouer. À nous de jouer, au fait. Ah mais nous, on joue déjà beaucoup. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Mmh. bah, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses. Nous, on passe, des moments super sympas.
Hier, on a Mmh. passé une très, très belle journée, Initiative. initiatique, d'intégration, de préparation Mmh. de 2021 avec, notre Initiatique ou collègue, stratégie. heu et sœur de notre, sister Power sys Power Power Sister, system. voilà, Voilà. que nous avons créée, heu et qui, nous permet, d'avancer. Hem, on continuera sur la communauté des colibris parce que ça, c'est vraiment très, très important et je vous invite à vous rassembler intérieurement, à vous rassembler avec les êtres que vous aimez, dans la douceur, dans la bienveillance et je vous embrasse. Au revoir les amis et vraiment bonne fin d'année, beau début d'année, heu et que l'année 2021 soit un grand cru pour chacun et chacune. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. À bientôt.